T'as pas tort avec Philippe Bétourné. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui vous met à l'or. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant, un sujet dont certains, malheureusement subissent certaines conséquences et on va parler des préjugés. Bonjour Philippe Bétourné, bonjour Philippe, comment vas-tu ? Bonjour Marco, je vais très bien et bonjour à tout le monde. Alors Philippe, les préjugés, tout un programme ? Tout un programme est quelque chose qui est une véritable nuisance dans la vie. Mais parlons peut-être d'une définition, non ? Oui, ben vas-y, de toute façon, l'émission est à toi, donc je te la laisse. Je ne fais que de suivre, en fait. Alors le préjugé a la vie dure, et on verra pourquoi. C'est un jugement émis d'avance, en l'absence de preuves, d'informations suffisantes sur quelqu'un ou sur une situation, qu'elle soit favorable ou non. D'accord. Le préjugé venant donc de la fausse idée qu'on pourrait se faire sur l'autre. Bien sûr. Et tous les liens partent de la société depuis l'origine de notre éducation, notre origine de façon d'avoir été gérée par nos parents. Au travail, la justice, le gouvernement, la loi, la presse, les médias. Et les préjugés ont vraiment la vie dure. Pourquoi. D'où les préjugés qui peuvent être aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée et par rapport aux religions, par exemple. Il y a plein de préjugés qu'on se fait également par rapport à la religion. Oui, c'est exact. Par rapport à la religion, par rapport à la couleur, par rapport à la race, par rapport au métier, par rapport au pays, par rapport à différentes destinations. Et bien souvent, les préjugés sont conduits par l'ignorance. Tout à fait. Donc, l'ignorance liée à l'éducation, je dirais même par rapport à l'école ? Par rapport à l'école, par rapport à toutes les formes de modifications que la vie nous a amenées, les situations rencontrées. Sur une personne, sur une situation, on en fait une généralité, mais ça peut aller jusqu'à discriminer des gens, ça peut aller jusqu'à bloquer des gens dans leur réussite. Une réputation qui a été mauvaise autrefois, si la personne s'est amendée, aujourd'hui on continue encore à faire perdurer sa mauvaise réputation. On maintient encore cette possibilité de dire « oui, mais autrefois ». Ah non, les gens ont le droit de changer. On peut dire que les préjugés sont dangereux ? Les préjugés sont dangereux, ça peut aller jusqu'à amener des situations allant jusqu'à des suicides. On a vu ça sur Facebook, sur des jeunes filles, des jeunes gens qui ont été amenés par des préjugés à être rejetés. Mais ça fait oui, peur. Ça fait peur. Ils peuvent donc nuire, c'est très clair. Et ils peuvent déboucher également sur la désignation d'un bouc émissaire, que ce soit dans la vie privée, parmi un groupe d'amis, parmi le travail. Et il y a moyen de sortir du préjugé ? Il y a moyen d'en sortir, on verra plus tard comment on va se débarrasser de tout ça. Parce que tu ne maîtrises pas le préjugé puisqu'il vient de l'autre. Non, il faut à ce moment-là reconstruire l'image de l'autre, travailler à changer l'image de l'autre à travers l'image de soi-même. Il faut repenser la situation. Et bien sûr, les préjugés, c'est aussi dans le monde du travail des stéréotypes. Un des plus connus, si on a le temps d'en parler maintenant, oui, tout à fait. Lorsque je suis dans une grande surface, pensez bien tous et toutes qu'une mère peut dire à sa fille, lorsqu'elle regarde une caissière, sans avoir un préjugé personnel, mais ça s'entend, que si elle ne travaille pas correctement à l'école, elle finira caissière. Mais ça s'est dit souvent, cela. Pourtant, c'est un beau métier. C'est un beau métier. C'est comme le métier, par exemple, souvent on dit... Si tu fais pas bien tes études, tu finiras comme dans la rue, comme balayeur de rue. Mais si on n'avait pas de balayeur de rue, nos rues, elles seraient dégueulasses, hein. On est bien d'accord. Et la société dans laquelle nous vivons est pleine de préjugés, de stéréotypes, qui conduisent évidemment d'une telle façon certaines catégories de personnes à ne rencontrer quasiment jamais d'autres catégories de personnes. L'ignorance tue et la différence tue. C'est bien connu. Sauf si on décide de chercher, de regarder de l'autre côté de l'écran. Alors, tu vas nous donner des exemples dans les prochaines séquences. Bien sûr. Mais tu vas nous amener quand même des conseils aussi. Tu vas essayer de diriger de telle manière à ce que la personne qui subit le préjugé puisse le vivre autrement, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Nous sommes bien d'accord. On est là simplement pour pouvoir identifier des pistes. On ne peut pas donner des solutions toutes faites en si peu de temps. Tout à fait. Alors, on arrive à la fin de la première séquence, on a situé le sujet, on comprend bien sûr que fatalement le préjugé est quelque chose de grave qui peut amener à des situations catastrophiques. Et là on va écouter un petit peu de musique histoire de se détendre tout doucement et puis tu vas nous amener tout doucement également ces solutions.
On Tout écoute à de la fait. musique et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. L'émission qui te met alors. De retour dans Tapator avec Philippe Bétourné, Tapator, l'émission qui vous met alors. Alors les préjugés, sujet très grave, mais Philippe, tu vas nous donner quelques exemples afin qu'on puisse mieux comprendre en quoi les préjugés peuvent nous toucher. Exact. Nous avons par exemple des secrétaires qui sont incarnés par des femmes, bien sûr, et qui sont vus souvent comme des bimbos, comme des personnes faciles, comme des personnes bien foutues, bien roulées, d'après la tête de l'emploi, qui se manucurent les ongles au lieu de travailler, qui sont provocantes, qui ont une façon sexuelle de parler autrement. Mais pourquoi n'y a-t-il pas des secrétaires qui font simplement leur travail, même si elles sont jolies, apprêtées, sexy? Elles ont le droit d'être ainsi, si elles sont naturellement conçues pour se trouver ainsi dans la vie. Ça n'a rien à voir avec la façon d'être au travail. Eh ben non. La promotion canapé, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais c'est surtout de l'ancien temps. C'est pour les vieilles générations. C'est pour DSK. Voilà. L'agriculteur. Ah, un paysan. Ah, on l'imagine toujours dans la boue. Sale, solitaire, reculé dans sa campagne. Analphabète, illettré. Mais pourquoi? C'est ridicule, d'autant plus qu'il y a quand même un dicton qui vient de là et dont tous les chefs d'entreprise s'inspirent. Il faut semer pour récolter. On est bien d'accord, c'est une très belle citation. L'homme d'affaires, dans son costume cravate, classe, hautain, imbu de lui-même, qui ne signe que des contrats d'affaires importants avec beaucoup d'argent. Pourquoi ne pourrait-il pas être dans un magasin en train de faire ses courses et être considéré comme une personne tout à fait normale? Je redonne un exemple. Bien souvent, le chef d'entreprise qui lance une entreprise, qui est l'homme d'affaires, est en général le dernier qui se rémunère dans son affaire. Bien souvent, dans la première année, c'est souvent comme ça. L'infirmière dans sa blouse moulante, avec une grosse seringue à la main qui va nous faire mal, relève aussi d'un milieu féminin à caractère sensuel, sexuel. Mais pourquoi? Tous ces clichés viennent d'autrefois. Mais de pire, je ne comprends même pas l'origine, parce que même l'origine est faussée. Le fantasme, c'est dans le fantasme des mecs bien souvent. Il y a des femmes aussi qui ont des fantasmes sur les hommes. C'est ainsi. Le professeur d'aujourd'hui qui a perdu sa valeur par rapport au professeur qui était un notable autrefois, qui se laisse diriger par ses élèves. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans les manifestations, il est toujours en train de revendiquer, et on le voit que comme ça. Mais il y a des professeurs qui sont stimulants, qui donnent envie d'apprendre. Il faut oser voir autrement. Il faut retourner son miroir. Mais dans le cas d'un professeur, j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps, dans certains domaines, malheureusement, notamment par exemple en néerlandais, ils utilisent de plus en plus de traducteurs et moins de professeurs pour un problème de disponibilité, ce qui veut dire qu'ils sont pas vraiment professeurs et ils ont un gros problème par rapport à l'aspect pédagogique. Donc là, je sors un petit peu du préjugé, mais c'est des problèmes qui sont liés à la disponibilité. Peut-être que justement, par rapport à avant et par rapport à ce qui se passe maintenant, ça joue encore plus en leur défaveur. Bien sûr. Dans l'embauche, par exemple, il y a de l'historique également. La femme au travail. Il est bien entendu que l'on voit régulièrement dans des manifestations que l'on voyait en tout cas autrefois. Les hommes sont lâches, égoïstes, immatures. La femme est l'égale de l'homme. Et on voit ça comme ça aujourd'hui. Alors à salaire égal, oui, mais ça c'est toujours prouvé que ce n'est toujours pas le cas. Il y a toujours des différences de 20 à 30%. Revenons quelques années en arrière, Marco. Historique de la femme au travail. Dans les années 30, la femme était considérée comme sérieuse, empathique, voire charmeuse. L'homme, quant à lui, était robuste, fort, bien ancré dans le présent, prêt à réagir et prendre les décisions qui s'imposaient sans perdre de temps. Plus tard, l'homme s'est vu qualifié de leader, de chef. La femme, quant à elle, l'éducation dans l'affectif, l'évolution dans l'affectif, la tendresse, le jeu de la séduction. Et on poursuivra comme ça le processus à la définir comme devenant faible, émotive. C'est pas le cas de toutes les femmes, on le sait bien. J'ai justement une question à te poser par rapport à ces préjugés hommes-femmes et l'émotionnel dans tout ça. Qu'entends-tu par l'émotionnel dans tout ça? Et justement, il y a plein d'hommes qui sont des hommes sensibles, dont l'émotionnel est très marqué. Et alors on a un truc ça m'exaspère au plus haut point d'ailleurs personnellement. Moi je suis quelqu'un de très émotif. On me dit c'est mon côté féminin. Oui, on entend ça de plus en plus. Mais c'est pas féminin. Non. C'est juste de l'émotion. C'est de l'émotion, c'est avoir de la sensibilité, avoir de la tendresse, de l'affectif, parce qu'on sort du côté rationnel, on est moins logique, on est plus
s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à l'autre, à chercher, à montrer ses faiblesses. Les femmes d'ailleurs adorent les hommes qui savent montrer leurs faiblesses pour montrer leur humanité, leur humanisme. On est bien effectivement à sortir des clichés, des stéréotypes. La surcharge pondérale. Ouais. Ah, c'est une grosse, elle est moche. Le petit gros, le petit ci, le petit ça, le petit nain. Hein, j'en connais un. Des gens souffrent de ça et vont jusqu'à s'éliminer dans la vie, à s'isoler, à disparaître, à se cacher, à occulter leurs capacités. C'est une négligence du choix des employés parfois de ne pas prendre des personnes dites fortes. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça relève du défi, c'est de la malbouffe. Il va pas être performant, Mais il c'est va mettre faux. du temps à se déplacer dans les bâtiments, dans les couloirs. Le travail sera fait moins vite. Mais le poids n'a pas toujours à voir avec la malbouffe. Il y a des gens qui ont des problèmes médicaux qui font qu'ils sont en surpoids et ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils se tapent, excuse-moi, je vais citer une marque, mais un McDo tous les jours. C'est simplement parce qu'ils ont des problèmes thyroïdaux, par exemple. J'allais le dire, effectivement. Des problèmes de différence dans la thyroïde, que ce soit l'hypothyroïdie ou l'hyperthyroïdie, qui ne sont pas du tout des choses identiques, mais qui vont faire soit des personnes très maigres, soit des personnes très fortes. Ça, c'est la science qui prouve aujourd'hui médicalement que des personnes ont du poids pour d'autres raisons. Alors, ce que je te propose, c'est un petit break et on revient Bien juste sûr. après. À tout de suite. Un peu de musique. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met alors. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. De retour dans Tapator avec Philippe Bétourné. Philippe, la parole est à toi. Oui, Marco. Si on parlait également des discriminations par rapport aux préjugés, et j'aimerais parler d'une petite affaire comme ça, afin que les gens comprennent comment fonctionne cette manière de négliger l'autre et de l'enfoncer, de pouvoir détruire parfois une réputation. Marco, Mediascoop, ça te parle ? Tu parles de moi là en fait. Bien sûr que ça me parle, fatalement. Mediascoop, c'était mon ancienne entreprise. C'est une faillite. C'est une histoire qui eût pu être très triste, mais qui en final m'a appris énormément, qui m'a donné une très mauvaise réputation. Parce qu'en fait, on avait très mal jugé la faillite. Au départ, on a dit que c'était parce que je gérais très mal, etc. Mais bon, je vais pas raconter toute ma vie. Mais ils se sont trompés sur tous les points de vue. Il a fallu vraiment que je prouve aux gens que je n'étais pas tout ce qu'on racontait. Tu as redressé la barre, autrement dit, en changeant la vision de l'autre. Oui, non seulement j'ai changé la vision de l'autre, mais j'ai moi-même changé ma propre philosophie de vie. C'est-à-dire que j'ai, moi, pensé différemment d'abord. Par exemple, il y a des trucs que je dis. Je suis parti du principe déjà, avec un dicton que tout le monde connaît, qu'on parle de moi en bien ou qu'on parle de moi en mal. Le principal, c'est qu'on parle de moi. Et en fait, ces gens ont fait ma pub. Donc déjà, aussi bien l'aspect négatif que l'aspect positif, on a parlé beaucoup de moi, donc on me voyait partout. Alors, j'ai changé un autre aspect aussi de fonctionnement de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a eu une période de ma vie où pour moi l'argent était un petit peu un moteur. J'avais envie de gagner beaucoup de sous comme beaucoup de gens. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en fait par la suite je me suis rendu compte que l'argent en fait n'est pas un moteur. L'argent est un outil. Et quand ton outil est cassé, c'est simple, t'en fabriques un autre. Oui, tout à fait. Donc j'ai bien compris comment tu as amené les choses. Effectivement, changer pour réussir, qui est d'ailleurs le slogan de mon entreprise, tu l'as appliqué tout à fait à la lettre. Quand on veut changer les choses, on change soi-même d'abord pour se remettre sur les rails et ça changera également les opinions des autres parce que souvent les opinions sont galvaudées à partir d'une idée conçue d'une ou deux personnes et la masse en général suit parce que c'est bien connu, il y a très peu de gens qui osent se différencier par leurs propres opinions revenues à eux-mêmes, à leurs propres valeurs, à leurs propres principes. Ils préfèrent suivre les autres, c'est tellement facile et puis surtout on ne se fait pas remarquer. C'est très mauvais, c'est bien connu. Le meilleur exemple justement comme quoi que le système que tu expliques fonctionne, c'est où on est Joe Bonne aujourd'hui. On est bien d'accord, tout à fait. La discrimination raciale aussi, la xénophobie, ça c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur à cause d'un phénomène qu'on appelle l'explosion du chômage et la crise économique. Les gens maintenant ont des clichés et de plus en plus véhiculés. Dire des personnes par exemple d'origine musulmane, arabe et autres, ces gens-là, ce sont des mauvaises graines. Pourquoi ?
Parce que ça devient tous des trafiquants de drogue, ça devient tous des casseurs de voitures, ils brûlent des voitures dans les rues, dans les magasins. Franchement, ça c'est un cliché. Mais il y a beaucoup de gens bien parmi eux, on en rencontre, jusqu'au jour où, par un exemple, et on va y arriver, on parvient à se débarrasser de ces préjugés. Alors comment faut-il faire ? Il faut se trouver dans des endroits où on n'a pas l'habitude de se trouver. Il faut oser sortir de l'ignorance. Et le meilleur moyen, par exemple, c'est de voyager vers l'autre, de rencontrer ces catégories de personnes qu'on a jugées sans les connaître, et de le faire en oubliant ces préjugés initiaux, acquis, éduqués, trop encapsulés en nous. Il faut une conscience de nos préjugés pour pouvoir les remettre en question. Lorsqu'on voyage, on sort de sa zone de confort, on va vers des hôtels ou des clubs où on rencontrera en vacances d'autres gens, des autochtones. On verra par exemple que ces gens-là ont une histoire, une culture fascinante. Il faut observer les rues autour de nous, il faut connaître la ville dans laquelle on va. Il faut voir, et pas que par les cartes postales, il faut voir en visuel d'une part et en rencontre à l'autre. Il faut parler avec les gens. Face à face, tout à fait. Bien sûr, il est difficile de voyager partout, Marco, dans toutes les régions et dans tous les pays du monde. Mais pour cela, on peut simplement rencontrer des gens différents dans notre propre ville. Pour cela, on peut aller à des soirées d'expatriés, par exemple. Les meet-ups, comme on appelle ça. Les soirées polyglottes, les cours de langue, rencontrer des étudiants étrangers. Si vous êtes un étudiant, si vous êtes un patron, rencontrer des patrons d'autres cultures, d'autres couleurs, lors des meetings de patrons internationaux, nationaux et autres. Ou à défaut sur Internet. Internet nous permet de rencontrer beaucoup de gens, de les visualiser également et d'échanger grâce aux moyens de communication modernes, la visioconférence, le Skyping et d'autres choses. En tout cas, nous aurons un rapport avec une vraie rencontre qui nous donnera une autre vue de ce que nous pensions être exact. On va s'ouvrir l'esprit. On va s'ouvrir l'esprit. Pourquoi je conseille cela ? Simplement parce que en faisant ça, vous allez discuter avec plein de gens et de cultures différentes. Et en quelques soirées, vous aurez une opinion différente. Oui, très rapidement. C'est un truc que j'aime appliquer. En fait, j'aime aller vers les gens. Et en général, je m'informe justement sur leur manière de voir la vie. Je ne vais pas dire sur leur manière de vivre. C'est vraiment ce que je dis, c'est plus profond que ça. C'est sur leur manière de voir la vie. Parce que justement, leur manière de voir la vie m'apprend personnellement énormément de choses. Nous sommes bien d'accord. Moi, j'ai parlé avec des gens de différentes nationalités, des Américains, des Marocains, des Chinois, une Islandaise, des Allemands, des Anglais, des Roumains, des Serbes, des Flamands, des Brésiliens, des Français, parce qu'il y a même aussi les opinions entre l'un ou l'autre du pays. Les Belges sont des idiots, par exemple. Pour ça, parce que certains humoristes ont mis ça à l'honneur. Mais croyez-moi, discuter ne serait-ce qu'une demi-heure avec chacune de ces personnes a radicalement changé ma façon de voir la vie et leur pays et les préjugés que je pouvais avoir auparavant. Et malheureusement, on doit déjà de nouveau se quitter pour une petite pause musicale, mais on se retrouvera, et ce dans la dernière séquence de Tapator, l'émission qui vous met alors avec Philippe Bétourné. Tapator, l'émission qui te met alors. Tapator avec Philippe Bétourné. De retour dans Tapator avec Philippe Bétourné, l'émission qui vous met alors. Avant que tu continues, j'aimerais juste que tu rappelles les coordonnées, comment te contacter. Oui, tout à fait, parce que les préjugés sont également à mon programme de mes stages résidentiels. Alors, pour me contacter, c'est le 0472 10 61 31 sur mon portable pour aller plus rapidement. Plus 32 pour les Français. Plus 32 pour les Français et tous les francophones de la planète. C'est plus 32, c'est le préfixe de la Belgique. 0032 devant. Et donc, on travaille beaucoup à dégager les préjugés également dans ce que je fais avec les stagiaires, mais également en privé. Ton site internet ? Mon site internet, www.alphaspirit avec ph alphaspirit.net comme network. On continue maintenant justement sur le sujet des préjugés. Alors Marco, pour chaque préjugé, il faudrait avoir un contre-exemple. On va pas ici en lister beaucoup, on va simplement en prendre un ou deux. Notre cerveau doit comprendre que ce n'est pas une vérité, ce que l'on entend ou ce que l'on nous transmet, pour avoir notre propre opinion. Il faut passer par le moulin à café, comme j'appelle ça. On met du grain et on moule le grain pour qu'il en ressorte autre chose. Alors lorsqu'un mot donné à chaque fois, vous avez le préjugé d'une image noire, apprenez à nuancer votre pensée par la théorie
Et comme je l'avais dit avec le travail sur le subconscient précédemment, la pratique est d'avoir 2 ou 3 images blanches qui vont s'associer à ce mot. Alors votre cerveau aura 2 informations et verra les choses en gris et même en blanc, mais plus en noir. J'ai un beau cliché dans ma vie. On a des préjugés sur ce qui s'est passé il y a très longtemps avec les Allemands, mais aussi le fait de dire des Allemands, ce sont des gens distants et froids. Ordnung, discipline. Mais pourquoi spécifiquement? Pourquoi cette généralité? J'ai discuté une fois avec un Allemand, il y a de ça une dizaine d'années, en vacances, et j'ai passé un bon moment. Ça a mis à mal mon préjugé. Puis la fois suivante, j'ai rencontré des Allemands très sympas, qui m'ont même payé un verre, les gens froids, hein? Mais non, c'est pas le cas. Et maintenant, il m'est quasiment impossible d'imaginer des Allemands comme des gens froids. Le préjugé a complètement disparu. Tout à fait. Moi, je vais te donner un autre exemple. En fait, il faut savoir qu'entre mes 13 ans et mes 16 ans, donc pendant 4 ans à peu près, mes parents avaient une jeune fille au père qui était musulmane pratiquante. Donc, elle faisait le ramadan, elle faisait tout. Et je n'ai pas du tout l'idée de ce qu'on voit à la télévision sur la religion musulmane, parce que c'est pas ce que j'ai vécu. Il faut savoir que, par exemple, lors du ramadan, c'est très simple. Bon, nous on mangeait normalement, moi je suis pas croyant, donc pas croyant du tout, même pas catholique. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on attendait que ce soit l'heure pour elle de manger, tout simplement parce qu'on voulait manger en famille. Et donc, cette fameuse approche que l'on dit sur les musulmans, je la connais pas comme ça, moi, parce qu'en fait, ce qu'elle m'a appris, c'est le respect. C'est pas du tout ce qu'on voit à la télé. Voilà, je voulais juste te dire ça. Oui, moi je connais également quelqu'un qui est chez moi actuellement, qui est mon chef de chantier qui aménage mon local professionnel. Il est dans l'échange, dans la générosité, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et donc j'ai pas des préjugés non plus par rapport à ça. Parce qu'en plus il est très professionnel, il fait de l'excellent travail. Mais qu'est-ce qu'on veut faire avec toutes ces rencontres? Lorsque ça confirme malheureusement un de nos préjugés, ça peut arriver. Eh bien il faut continuer à travailler dessus. Il faut faire évoluer les mentalités de tout le monde, jusqu'à trouver des contre-exemples. Et vous en trouverez, vous verrez bien qu'il y a aussi des Bretons qui ne sont pas que des têtes de mules, mais qu'il y a des Bretons qui savent également se saouler. Il y a donc des Bretons qui peuvent être alcooliques. Et on ne dit pas que c'est que les Polonais. On va trouver plein de choses comme ça. Vous en trouverez qui n'aiment pas boire. Et vous arrêterez à ce moment-là d'avoir des préjugés sur les gens que vous croyez que par leur nationalité, ils aiment boire. On dit fumer comme un Turc, tous les Turcs fument pas. Fumer comme un Turc, tous les Turcs fument pas. Mais ce sont des expériences négatives, une qui a suffi pour déclencher une généralité. Il faut absolument ancrer définitivement le contre-préjugé et de façon définitive. Et plus vous allez vous ouvrir au monde, plus vos préjugés voleront en éclats. Et en plus, vous sentirez libre et proche de tous les autres peuples et régions. Vous passerez de bien meilleurs moments, vous serez beaucoup plus à l'aise, et vous verrez que vous n'apprendrez plus à les critiquer de la même façon. Ça va diminuer de fur et à mesure et en fur et à mesure. Regardez les villes où les votes d'extrême droite sont les plus importants, Marco. Sont aujourd'hui des villes isolées, des gens renfermés sur leurs peurs et leurs croyances, au point de rejeter tout ce qui vient de l'extérieur. Les gens venant d'autres cultures en premier. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils en perdent leur propre richesse. Et je parle justement de leur richesse humaine. Exact. Alors pour faire évoluer les mentalités, que vous soyez amené dans votre famille ou à votre travail, employeur, cadre, employé, à côtoyer des gens bourrés de préjugés, ne les attaquez pas de front, de toute façon. Vous les traitez de racistes par exemple, ils nieront et s'enfermeront encore plus dans leurs pensées. On ne peut changer quelqu'un qui ne veut pas changer, je l'ai toujours dit. On peut juste essayer de le mettre sur la bonne voie. C'est pourquoi moi je travaille sur le chemin et les gens atteignent leur objectif. Et pour cela, je pense qu'il est important de raconter des anecdotes que l'on a vécues, qui mettent en valeur les gens qu'ils ou elles critiquent, pour apporter de la nuance à leur raisonnement, à ces personnes qui ont systématiquement besoin de critiquer les autres. En tout cas, on va bientôt terminer la séquence, donc je te laisse clôturer. Est-ce que tu as une phrase de fin, quelque chose avec quoi tu aimerais terminer justement cette séquence? Oui, maintenant, vous avez un outil supplémentaire grâce à cette émission. En partageant cet article et cette émission, à aider à diminuer les préjugés dans votre entourage, et définitivement. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous avez un groupe qui s'appelle Tapator. Vous tapez dans le moteur de recherche de Facebook Tapator et vous le trouverez. Vous avez une page qui s'appelle Tapator.
T'as pas tort, ça s'écrit comme vous l'entendez, c'est pas plus compliqué. Donc facile à trouver. Vous pouvez la partager également, mais vous avez mieux. Car en effet, même si l'émission passe sur Jobon, vous pouvez la retrouver sur www.jobon.be en podcast. Et vous pouvez la télécharger. Là aussi, si vous avez raté une partie de l'émission, vous pouvez la réécouter à votre aise chez vous. Mais c'est pas tout. Vous avez également Jobon sur YouTube. Et là, vous pouvez partager simplement la vidéo de T'as pas tort et retrouver sur Philippe Bétourné qui a sa propre page. Et vas-y, tu vas nous répéter. Ma page Facebook, bien sûr, coach de la vie. Mais également, vous tapez Philippe Bétourné sur Google et vous allez arriver à T'as pas tort d'une façon ou d'une autre. Voilà. Sur LinkedIn, c'est la même chose. On vous donne donc tous les outils. Philippe Bétourné vous donne tous les outils en main pour pouvoir arriver à trouver des solutions et à rester positif dans la vie. C'était T'as pas tort avec Philippe Bétourné, l'émission qui vous met à l'or. T'as pas tort, t'as pas tort, t'as pas tort. T'as pas tort. T'as pas tort, t'as pas tort, t'as pas tort. T'as pas tort avec Philippe Bétourné. T'as pas tort, l'émission qui te met à l'or. T'as pas tort avec Philippe Bétourné.